question. Est-ce que tu t'occuperas toujours d'Azzaro si tu es propriétaire, si tu deviens propriétaire? Alors ça, je trouvais que c'était une très bonne question. Alors, si la propriétaire d'Azzaro ne vend pas Azzaro, bah, va bien y avoir un moment où je vais vouloir être propriétaire. Donc si je deviens propriétaire, donc voilà, je serai propriétaire, mais oui, je m'occuperai toujours d'Azzaro en demi-pension, j'aurai toujours Azzaro en demi-pension. C'est juste qu'il va y avoir un planning un peu plus strict, quoi. En fait, il y aura des jours consacrés à Azzaro et des jours consacrés à mon cheval, quoi, tout simplement. Donc voilà. Oui, je m'occuperai toujours d'Azzaro si je deviens propriétaire, mais il y aura des jours vraiment... Dans la semaine, ce sera vraiment super strict et je m'y tiendrai vraiment parce que s'occuper de 2 chevaux, quand même, c'est assez complexe et du coup, il faut vraiment être organisé, sinon on s'y perd vraiment. On s'y perd vraiment et voilà, mais oui, je m'occuperai toujours d'Azzaro si je deviens propriétaire. Après, la question qui risque de revenir... Alors, si t'as acheté ton cheval, alors par exemple si j'ai acheté mon cheval et que j'ai toujours Azzaro en demi-pension, mais que le propriétaire décide de vendre Azzaro alors que j'ai déjà mon propre cheval, est-ce que tu achèterais quand même Azzaro? Eh ben oui. Oui, parce qu'avec le métier que je compte faire, j'aurai largement assez pour m'occuper de 2 chevaux. Et oui, si demain Azzaro est à vendre, du coup j'achèterai Azzaro. Et donc du coup j'aurai 2 chevaux, un cheval que j'aurai acheté voilà, avant Azzaro et Azzaro après. Mais bon, je ne sais pas du tout si la propriétaire compte vendre Azzaro et je ne pense pas parce qu'on en avait déjà vaguement parlé et elle m'a dit que non, c'était pas prévu pour l'instant, donc voilà. 21e question, tes projets professionnels. Donc voilà, on y vient. Alors mes projets professionnels, ça va pas en faire rêver beaucoup d'entre vous, je sais, mais pour moi c'est un très beau métier et j'expliquerai plus tard pourquoi. Mais ça va vous paraître bizarre pour vous, je sais, mais voilà. Pour moi, je trouve que c'est le meilleur métier qui me convient le mieux en fonction de ma personnalité et en fonction surtout de ma passion. Je vais vous expliquer ça. En fait, j'aimerais travailler aux impôts, donc devenir contrôleur des impôts. Alors, bon, les plus jeunes d'entre vous comprendront pas trop ce que c'est les impôts et tout ça. Si vous savez pas trop, demandez à vos parents qu'est-ce que c'est un contrôleur des impôts. Il vous expliquera. Mais le contrôleur des impôts, en fait, si vous voulez, donc c'est un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui travaille pour l'État. Et voilà, je ne vais pas m'aventurer à expliquer ce que c'est vraiment le métier, j'expliquerai ça beaucoup plus tard. Mais voilà, donc je passe un concours cette année, au printemps. Je passe un concours pour rentrer dans la fonction publique, donc pour devenir... Alors avant d'être contrôleur, il faut être agent. Donc voilà, là je vais passer un concours pour être agent et un peu plus tard je vais devenir contrôleur des impôts. Donc voilà, donc j'ai passé mon concours, donc le concours il se fera au Mans et si je suis prise, je vais passer 2 mois à Paris pour faire une formation. Et ensuite je serai mutée quelque part, voilà, quelque part. Donc voilà, donc en fait mes projets professionnels c'est devenir contrôleur des impôts. Et pourquoi j'ai choisi ce métier là? Tout simplement parce que c'est un métier au niveau des horaires très flexible. Le contrôleur des impôts il a fini sa journée à, allez, 16h30, 17h. Pour la passion qu'on a nous les chevaux, si t'es propriétaire, après ton boulot tu vas voir ton cheval. Donc moi par exemple à 16h30 je pars du boulot, je vais voir mon cheval à 17h, allez voilà, j'y suis. Je suis à l'écurie, je le monte et tout ça, le temps de le monter, le temps de le penser, le temps de faire tout ce que j'ai à faire avec lui. Il sera 19h et à 19h je rentre chez moi et voilà, ma journée est terminée. Et bah voilà quoi demander de mieux quoi, parce qu'après de 19h jusqu'au lendemain matin je serai avec mon copain et c'est juste des horaires parfaits pour moi quoi, en fonction de ma passion, c'est juste des horaires parfaites pour moi. De 16h jusqu'à 19h je m'occupe de mes chevaux et à 19h je rentre chez moi et voilà, je suis avec mon copain et j'ai le temps de profiter de lui quoi. Tandis que si je travaillerais par exemple dans le commerce on finit toujours à 19h. Donc à 19h, donc le temps d'aller voir tes chevaux. Déjà il se fait tard, 19h en hiver surtout, ça fait un peu tard. Le temps d'aller voir tes chevaux, de le monter, de s'occuper de lui, etc. Il est vite 21h, à 21h tu rentres chez toi, le temps de manger, de prendre ta douche et tout ça, t'as pas le temps de profiter de ton entourage, de ton copain. Moi je trouve ça trop galère, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce métier là. Tout simplement parce que j'aime ce métier et aussi il me permet en fait de vivre complètement ma passion et ça je trouve ça juste extra. Et en plus c'est un boulot
fixe en fait, ce boulot là tu l'as, une fois que tu l'as toute ta vie. Et ça, en fait tu risques pas de te faire virer, sauf une grosse faute de ta part, mais sinon du jour au lendemain il n'y a aucun risque que tu te fasses virer. Et ça je trouve qu'en tant que propriétaire, si un jour tu es propriétaire d'équitation, de chevaux, ton plus gros stress de tous les jours c'est de te faire virer de ton boulot, de plus avoir d'argent et de plus pouvoir t'occuper de tes chevaux. Et en faisant ce boulot là, je suis sûre d'avoir mon boulot toute ma vie, donc d'avoir un salaire toute ma vie et donc de pouvoir m'occuper de mes chevaux toute ma vie. Donc voilà, pourquoi j'ai décidé de rentrer dans ce boulot là, c'est juste que c'est pas un boulot hyper épanouissant c'est sûr, mais j'aime ce boulot là et en plus il me permet de vivre ma passion à fond, donc pas quoi demander de mieux quoi, donc voilà. Alors 22e question, te sens-tu capable de te séparer d'Azzaro? Alors non, absolument pas, vraiment pas du tout. Si pour X raison la propriétaire d'Azzaro m'a dit Colline j'ai plus besoin de toi, tu peux t'en aller. Ouh là là. Bah en même temps c'est pas mon cheval donc fallait peut-être m'y préparer. Mais j'ai tellement vécu de choses avec Azzaro, tellement fait de choses et tout que ça me ferait mal. Oh là 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 là. Ça me ferait mal. Oh là là. J'ose même pas l'imaginer. Mais j'aurais énormément de mal à m'en remettre, ça c'est sûr. Et non, je serais absolument pas capable de me séparer d'Azzaro comme ça, volontairement quoi. 23e question. Quelles sont les qualités et défauts d'Azzaro? C'est très compliqué. Alors, Azzaro, dans ses qualités, il est respectueux, très câlin, il est très intelligent, il va vraiment chercher à comprendre ce qu'on fait quoi en fait. Quand on fait quelque chose qui l'intéresse, il peut être très volontaire et donc faire les choses très bien, donc ça c'est un avantage. Il est joyeux, il est coquin, il est très joueur et il adore manger. Voilà. Au niveau de ses qualités, je crois que j'ai un peu résumé. Et de ses défauts, son plus gros défaut, c'est qu'il est très feignant. Il est feignant, mais feignant. Quand je lui demande de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, il le fera pas. Il est très feignant et surtout très têtu. J'ai pas connu plus têtu que lui, je crois. Il est extrêmement têtu. Si tu lui demandes de faire un truc et qu'il veut pas le faire, il le fera pas. Donc t'es obligé de trouver une petite combine pour détourner le truc que tu veux faire, mais finalement le faire quand même. C'est super compliqué. Mais quand il est dans ses jours mauvais, quand il est dans ses mauvais jours, il peut être détestable des fois. Question 24. Donc pourquoi avoir pris un cheval en demi-pension? Alors ça c'est aussi assez compliqué, tout simplement parce que moi j'aime apprendre de moi-même. Je suis une personne en fait qui n'aime pas forcément l'ambiance cours. L'ambiance cours qui fait penser un peu à l'école et tout ça, je déteste ça, c'est quelque chose que je peux pas. En équitation ça va parce qu'on est sur un cheval et tout ça, donc l'ambiance cours tu l'oublies un peu. Et l'équitation c'est complètement différent des cours, mais ça reste quand même dans l'ambiance cours et apprendre grâce à un moniteur et tout ça. Et ça c'est pas que j'aime pas, mais j'ai tellement pas mal vécu ma scolarité, mais j'aime tellement pas les cours et tout ça, qu'en fait il fallait absolument que j'apprenne de moi-même. Alors quand je dis apprendre de moi-même, c'est pas faire les choses toute seule et tout hein. C'est faire les choses, donc gérer ce que je veux faire, faire ce que je veux quand je veux et apprendre quand je veux et pas me forcer à apprendre ce que je ne veux pas apprendre. C'est vraiment j'apprends ce que je veux apprendre dans l'ordre que je veux et voilà. Bon bien sûr quand je suis avec Azzaro je me fais quand même suivre par un professionnel parce que un travail surtout avec un jeune cheval ça ne se fait pas comme ça et voilà, il y a des choses à ne faire et des choses à ne pas faire, il y a des bêtises qu'il ne faut surtout pas faire et donc je suis quand même suivie par un professionnel qui m'aide à faire ces choses là, donc le travail comme par exemple le travail en longue graine, ça je serai suivie par un professionnel parce que tout simplement j'ai pas envie de faire d'erreur et du coup gâcher un travail ou quoi que ce soit, donc du coup c'est moi qui décide de faire de ce boulot là. Donc par exemple le boulot en longue graine c'est moi et complètement moi qui ai décidé de faire ce boulot là.
Mais vu que je ne sais pas le faire, du coup je vais demander à un professionnel. Donc le professionnel va m'enseigner ce que moi j'ai voulu apprendre. Et ça pour moi c'est voilà, c'est comme ça que je fonctionne en fait, apprendre de moi-même. J'apprends largement mieux en apprenant par moi-même plutôt que quand c'est un enseignant qui m'apprend ce qu'il faut apprendre et pas dans le sens forcément que je veux. Donc voilà, oui ça paraît bizarre mais c'est comme ça que je fonctionne et voilà, et avec Adoro, niveau théorie et tout ça, c'est pas pour me vanter mais j'ai quand même vraiment évolué et dans le sens que je veux. Et voilà, ça c'est comme ça en fait que j'avance. Je dois en fait gérer mon... C'est moi qui décide de ce que je veux apprendre et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre un cheval en demi-pension parce que monter une fois par semaine et faire des cours, faire ce que demande le prof et tout ça, moi franchement des fois ça me saoule. Donc j'avais besoin d'autre chose en fait, vraiment de connaître autre chose, une autre équitation, voir des chevaux différents qui ont une expérience différente et apprendre de moi-même en faisant des erreurs mais en m'en rendant compte et du coup corriger ces erreurs là parce qu'on apprend, on apprend toujours mieux en corrigeant ces erreurs, tandis qu'au centre équestre on corrige les erreurs mais pas tout le temps, enfin c'est spécial et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu prendre une demi-pension. Question 25. Alors pourquoi Azzaro et pas un autre? Alors ça faisait un petit moment que je recherchais une demi-pension, je cherchais partout sur le bon coin, etc. Avant Azzaro, j'avais trouvé un self français alezan de 14 ans, maître d'école, etc. Mais finalement avec la propriétaire on s'était pas entendu sur le prix, donc du coup j'ai décidé de laisser tomber. Et un jour j'étais complètement perdue, je savais plus quoi faire au niveau des demi-pensions parce que j'arrivais pas à trouver la demi-pension qui me convenait, j'y arrivais pas. Et par désespoir j'ai tapé tout bêtement sur Facebook demi-pension 72. Alors 72 c'est le numéro de mon département. Et là je suis tombée sur un groupe de demi-pension, vente, etc. de chevaux du 72. J'ai été voir ce groupe, donc j'ai demandé si on pouvait m'ajouter sur ce groupe. Et là je vois plein d'annonces de chevaux à mettre en demi-pension dans mon département. Donc je regarde, je défile. Et là, je vois un afflinger trop mignon, trop petite bouille. Et c'est trop chou. Et avec une description qui... Alors ça me convenait mais en même temps ça me convenait pas trop. Mais bon, voilà. Et le prix était totalement raisonnable, 80 € la demi-pension. Enfin voilà, c'était très raisonnable. Pas très loin de chez moi. Il avait une trop belle bouille, j'avais trop envie de l'essayer. Donc j'ai contacté la propriétaire. Et déjà j'ai demandé comment était son cheval, elle m'a dit que c'était un bon cheval, etc. Mais qu'il était très vert dans le travail, donc il y avait beaucoup de choses à faire quoi avec. Qu'il soit vert dans le travail, je vous avouerai que ça m'a un peu fait reculer. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer. Après un cheval vert dans le travail, ça veut pas dire que c'est un cheval qui manque de respect ou quoi que ce soit. Voilà, vert dans le travail c'est juste qu'il n'a pas encore appris beaucoup de choses, donc voilà. Pourquoi pas essayer? Si on est suivi par un professionnel, pourquoi pas essayer? Donc j'ai été au centre équestre où se trouvait Azzaro et donc j'ai rencontré sa propriétaire, très sympa et tout. Et quand on a été le chercher dans le pré, j'ai vu un cheval à la main absolument pas respectueux. Il te traînait comme il voulait, il partait dans tous les sens, enfin bref, un cheval absolument pas respectueux. Là je me suis dit quand même va y avoir un problème. Par rapport à mon niveau équestre, je me suis dit là va y avoir un problème. Bon, je ne dis rien devant la proprio, hein. On continue, donc on le brosse, donc je le brosse, je pense et tout ça. Il était plutôt sympa au pinçage et tout ça. Et une fois la selle sur le dos, donc elle l'a mis dans le rond de longe pour qu'il se défoule, tout seul en fait. Mais le cheval il n'a pas bougé en fait, Azzaro il a strictement pas bougé, enfin il me regardait comme ça. Qu'est-ce que je suis censée faire là? Et donc le voyant pas bouger, en fait la proprio m'a dit bah tu peux le monter. J'étais pas rassurée, hein, je vous avoue j'étais pas rassurée.
Et elle m'a dit bah si tu veux que je te rassure, si tu veux, ma copine qui est juste là à côté de moi, elle peut le monter pour te montrer comment il est. Je fais ok, y a pas de souci. Donc son ami le monte, on voit un cheval très bien, il cherche pas à embarquer, il cherche pas à faire l'imbécile, à donner des coups de cul, ni rien du tout. Un cheval respectueux, vraiment à la monte, respectueux et un cheval assez calme, très très calme. Là j'ai pris confiance quand même, je me suis dit bon bah je vais l'essayer et je l'ai essayé, je vous avoue, hein, à peine 5 minutes. À peine 5 minutes, le premier jour, à peine 5 minutes, j'ai fait du pas et du trot. Je n'ai absolument pas testé le galop le premier jour, je voulais pas me faire peur. Et voilà, je me suis dit, bon, il y a beaucoup de boulot à faire avec lui, mais il y a quand même, ça doit quand même être une bonne expérience. Et je me suis dit, donc oui, je le prends en demi-pension, mais le lendemain, je vais prendre un cours particulier avec un professionnel pour qu'il me dise quoi faire, comment faire, etc. Donc je dis à la proprio que c'est probable que je le prenne en demi-pension, mais avant il faut que je fasse un cours particulier avec lui pour être sûre à 100% que je le prenne. Donc le lendemain, à 8 h du matin, ça je me rappelle hein, parce que je me suis levée hyper tôt pour y aller au centre équestre et tout ça, à 8 h du matin, je commence mon cours et un cours juste fabuleux, fabuleux, parfait, un cours parfait, avec un professeur parfait, mais juste... j'adorais ce professeur là, il était parfait et en plus il connaissait par cœur Azzaro parce que c'était lui qui l'avait débourré. Donc voilà, un prof parfait et puis un cheval parfait. Même s'il était jeune, il était super mignon, attentif, il était volontaire, il y allait, puis il cherchait pas à embarquer ou faire des trucs bizarres. Vraiment parfait. Et là je me suis dit oui, c'est bon, je le veux, c'est lui que je veux, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Donc j'ai appelé la propriétaire, je lui ai dit oui c'est bon, c'est lui que je veux. Elle me fait ok, bah y a pas de souci, je te prépare un contrat et puis on se rejoint la semaine prochaine pour le signer. Et c'est bon, il sera à toi pour la demi-pension. Ah, j'étais trop contente. Après je vous avouerai que c'était un peu plus compliqué parce que le temps que je m'habitue à Azzaro, le temps qu'Azzaro s'habitue à moi, il y avait tout un travail de respect à refaire en main. Enfin, c'était énormément de boulot, mais je me suis fait suivre par un professionnel qui m'a donné des conseils et ça s'est très bien fait. J'ai eu peur quelquefois, j'ai eu peur, je me suis dit ah peut-être que quand même mon niveau est pas suffisant pour lui, etc. Il y a eu beaucoup de remises en question, mais je me suis toujours accrochée et suivie par un professionnel, ça s'est parfaitement fait et voilà aujourd'hui on y va doucement. Je vous avouerai que niveau boulot on y va doucement mais sûrement. Voilà.